Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une analyse sur le Bitcoin qui serait de dire est-ce que potentiellement un long serait intéressant, est-ce qu'il est intéressant de rentrer en long ici ou en achat en DCA et on va éventualiser pas mal de choses de ce côté-là. On va faire une analyse comme d'habitude qui sera basée sur le fondat, le technique et le sentiment. Ici on passe en partage d'écran, ceux qui veulent s'abonner faites-le, activez la cloche de notification et puis ceux qui veulent dire et encourager la chaîne, mettez un like et un petit commentaire de manière à pousser cette vidéo vers le haut. Ici on est en 15 minutes sur Bitcoin, vous voyez qu'on vient de toucher, on vient de prendre juste la liquidité là sur ce point là, donc du 17 juin à 10h et là on est en train de peut-être, c'est un potentiel vraiment peut-être, commencer à se dire qu'on a pris suffisamment peut-être de liquidité. Encore une fois c'est un grand peut-être, c'est très early comme signal, donc on attendra que ça se dessine un petit peu plus, mais là du coup ça nous dirait que potentiellement jouer une 2 d'Elliott ici et prendre un point d'achat au 19 300 ne serait pas déconnant. On passe donc du coup ici sur l'argumentaire. L'argumentaire ici c'est de dire que le marché a toujours 2 mois d'avance, on dit toujours buy de rumeurs, sell de news, le marché se fixe sur des rumeurs et ensuite il vend les news. Donc du coup le postulat numéro 2 c'est de dire essayons de ne pas se battre contre la Fed. Il y aura des élections à mi-terme, là on est à mi-terme, donc il y aura des élections en 2024 et vous voyez que ça rejoint un petit peu ce que je dis là, mais Biden qui nous dit non, une récession aux USA n'est pas inévitable, donc voilà, calmez-vous, vous inquiétez pas, je vais sauver mon prochain mandat en gros. Tout simplement, la solution ici, c'est d'anticiper les décisions de la Fed et les réactions du marché. Donc, à partir de là, je vais essayer d'anticiper quel sera l'indice des prix à la consommation au mois de juin aux États-Unis. Il va sortir dans une vingtaine de jours, mais on va essayer de pricer tout ça. Ce qu'on sait, en gros, c'est que l'indice des prix à la consommation en mai avait augmenté, mais on avait déjà fait l'analyse que c'était beaucoup en raison de tout simplement la guerre en Ukraine, la pression des prix sur le pétrole et sur les prix du blé. Donc c'était une inflation de l'offre, c'était pas une inflation que contrôle la Fed. La Fed contrôle une inflation de demande, c'est-à-dire qu'en rendant le crédit de plus en plus cher via les taux, elle freine la demande, et là en l'occurrence on avait plutôt une inflation de l'offre. Donc la demande a déjà été un peu freinée par cette hausse des taux, et on a une peur de la récession en ce moment qui freine beaucoup la demande, et là on va aller voir du coup tout simplement tout ce qui tient à l'offre, c'est-à-dire ce sur quoi la Fed ne peut pas vraiment se battre. Et là vous allez voir que on va regarder tout simplement le baril de Brent, on va se mettre en monthly et on va regarder, c'est très facile, on va regarder ce qui s'est passé en juin. Pour l'instant, on n'a fait que 21 jours en juin, mais vous voyez que pour l'instant, on a eu une bougie rouge sur le pétrole, d'accord? Si on regarde le blé, c'est la même chose, on a eu une bougie rouge sur le blé, alors qu'en mai, vous voyez qu'on avait eu une belle bougie verte, c'est ça qui a fait augmenter énormément le CPI, et on va regarder l'indice des commodités exactement, et vous voyez qu'on a aussi une bougie rouge. Donc tout ça nous tend à dire, si on continue comme ça pendant 9 jours, que le CPI du mois de juin, le core CPI en tout cas devrait lui diminuer, c'est-à-dire on a freiné la demande effectivement, et la différence entre le headline CPI et le core CPI, c'est-à-dire la bouffe et le pétrole, a diminué ce mois-ci, et donc du coup on devrait être ici sur un bon CPI pour le mois de juin 2021. Qu'est-ce qu'on avait fait en juin dernier, puisqu'on va regarder aussi le year over year, c'est-à-dire la comparaison va se faire en grande partie par rapport au mois de juin dernier, et vous voyez qu'ici, au mois de juin, on avait eu une bougie verte sur tout ce qui était des commodités, et sur le pétrole, on avait eu aussi, si je me mets au mois de juin 2021, une bougie verte, vous le voyez là. Donc du coup, on a des bonnes chances ici d'avoir un joli CPI pour le 10 juillet. Le chiffre va sortir le 10 juillet, mais je vous donne cette information si ça continue comme ça, 20 jours en avance. Donc là, ici, par ricochet, la réaction, ça pourrait être que les taux de la Fed ne montent que de 0,5 au lieu de 0,75, ce qui est en train de pricer le marché, c'est-à-dire que le marché ici part sur une base de 0,75 de hausse pour la Fed, et également on pourrait penser ici aussi que du coup tout le monde s'attend à une nouvelle hausse encore de 0,75, donc on monte ici à 2,50, on est à 1,75 pour le moment, et qu'en fait ça ne sera pas le cas. Donc on aura une bonne news à la fois du côté du CPI, donc là au moment où le CPI va sortir, le marché va pricer une hausse qu'à 0,5, et ensuite quand la hausse à 0,5 sera sortie, peut-être que là le marché pourrait corriger. Donc au 27 juillet on pourrait avoir une correction, au 10 juillet on pourrait avoir une hausse, et pour l'instant nous on achète la rumeur, d'accord ?
Donc ici, à ce stade, en termes fondamentaux, on est potentiellement sur un joli niveau de long. En analyse technique, on a plusieurs analyses qui sont plutôt dans le fait de dire que tout simplement le fait qu'on a 12 semaines de baisse consécutive, donc ça c'est en faveur d'un rebond. On a 2 biseaux avec rotation partielle, et c'est ce que je vais vous montrer donc du coup ici, mais j'en parle beaucoup sur la chaîne, donc je vais pas non plus... voilà, on a 2 figures bullish ici qui s'enchaînent si on repasse en daily. Hop. On a ce premier biseau bleu et ce deuxième biseau violet, eux-mêmes contenus dans ce biseau rouge et bleu, qui sont des figures bullish. Et ce biseau violet n'a pas cassé, donc pour l'instant on attendra bien sûr la validation de cette cassure et potentiellement le fait de revenir ici toucher cette trend qui pour l'instant n'a que 2 touches, cette trend ici autour des 30 218 $ en l'occurrence. Je vous donne une temporalité là ici qui est au 3 août, mais elle est pas forcément, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Je vous donne cette temporalité parce que tout simplement j'ai joué un fractal ici, c'est-à-dire que on fasse exactement plus ou moins la même action de prix que celle qu'on avait fait là. Vous comprendrez ici qu'on a fait un plus ou moins un fractal de ce qui s'était fait là, donc pour l'instant on joue à nouveau cette idée qu'on fasse un fractal, c'est-à-dire la même chose. Un bon scénario ici, ça serait tout simplement que le prix fasse quelque chose comme ça, c'est-à-dire reviennent ici autour des 33, viennent peut-être ici prendre même la liquidité juste au-dessus, donc fasse un dépassement juste au-dessus de ce biseau, une fausse cassure, et ensuite pour le coup viennent au 12. Tout le monde en ce moment, mais ça je vais en parler quand je vais parler le sentiment, donc on va peut-être ici, là j'anticipe un petit peu trop, mais du coup 2 biseaux avec rotation partielle, le fondat de Bitcoin qui est plus ou moins prévu pour ce type de scénario où on a beaucoup d'inflation, le fondat de Bitcoin aussi qui est pour de la transaction rapide et comment dire cette espèce d'idée aussi que on peut se passer en partie des banques, etc. pour faire des transactions rapides et à moindre coût. Et puis le fondat de Bitcoin qui va très bien aussi dans le fait que les monnaies mondiales perdent pour beaucoup leurs réserves de valeur, tout simplement parce que on a confisqué les actifs de la Russie. Ici vous comprendrez que attendre la structure est possible, et c'est ce que j'ai mis là, mais je le mettrai plutôt dans les moins, c'est-à-dire que pour le moment il n'y a pas de structure, on n'a pas vraiment de structure, on a juste ce V-bottom là qui veut un peu rien dire en termes de structure. Donc c'est complètement possible ici d'attendre une vraie structure se libérer. Donc ça c'est tout à fait le cas. Et puis les moins, donc ce qui est plutôt pas trop en faveur de notre côté au niveau de l'analyse technique, c'est qu'on joue un retournement, donc du coup, et en l'occurrence là, la tendance est plutôt ton ami en général, c'est-à-dire que théoriquement on devrait plutôt jouer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire ici être sur le short. Le contexte macro avec un risque de récession, donc ça c'est plutôt dans les moins aussi, et on a aussi les targets des bear flags, les gaps CME et l'épaule tête-épaule, et là je m'explique, c'est que l'épaule tête-épaule que vous aviez ici, épaule gauche, tête, épaule droite, sa target à 50%, elle est à 17 300, on les a pas touchés pour le moment. Le deuxième point aussi, c'est le gap CME, qu'on aurait dû ici toucher ce week-end. Et bien en fait, comme on était en week-end, on l'a pas touché, on n'est pas venu chercher ce gap CME là qui a une target autour des 18 375. Et puis le troisième point, c'était quoi? C'était la target du bear flag. Voilà, oui, c'est tout simplement que ici, on va le prendre sur le CME pour faire simple. Vous avez un bear flag là, tac, qui est là, une correction parallèle. Ici, vous le voyez, 1, 2, 3, comme ça. Une correction parallèle, ça nous donne une target qui théoriquement, hop, là, devrait pointer vers les... Et vous voyez que je reporte le mât au point haut du fanion, devrait pointer vers les 11 300 $. Je vais vous donner la statistique de cette target, je mets en pause 1 minute. Donc une target de bear flag est relativement... elle est beaucoup moins puissante qu'une target de bull flag, c'est-à-dire que ce type de correction, parfois, en fait, finalement donne lieu à des retournements dans l'autre sens, et... concrètement, j'ai pas les statistiques ici, mais en l'occurrence, on nous dit que les statistiques sont bien moins bonnes. Autant pour un bull flag, on aura des targets qui seront assez souvent, en tout cas, de continuation haussière dans 90% des cas. Autant on considère que on est plutôt ici sur du 65-66% de continuation baissière. Là, il y a une continuation baissière, donc on est vraiment dans ces 65-66%. Maintenant, atteindre la target d'un bear flag est beaucoup moins fréquent que d'atteindre la target d'un bull flag. Et c'est encore plus
c'est encore plus le cas quand on est ici sur une tendance déjà baissière. Voilà. Donc la continuation baissière, voilà. Donc en l'occurrence on continue ici, on va maintenant aller voir le sentiment, on est à 10 minutes de vidéo, donc ça va, on tient bien dans le timing. Le sentiment, moi je trouve, a switché sous les 20K, et là effectivement on voit que Bitcoin a pris 22% depuis samedi, mais que on n'a pas grand monde qui veut le long en levier, et ça va me permettre de faire l'analyse du sentiment en même temps, je vous l'ai déjà préparé. Ici on a eu, oui, des longs qui sont rentrés, mais vous voyez que les niveaux sont pas déconnants. On a de moins en moins de funding négatif, donc effectivement de moins en moins de gens qui shortent ce mouvement, ça c'est pas très bon. Par contre, on a un CVD au spot qui est croissant, donc ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire que la demande au spot a été croissante ici depuis les 17 500, on a eu une demande croissante. Si jamais on fait une mauvaise journée par exemple sur Wall Street et que ce CVD au spot s'inverse, ça veut dire que la demande au spot donnera un chemin de résistance vers le bas, et qu'on pourrait par contre ici venir chercher tous ces niveaux-là, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des 19 300, mais c'est un petit peu ce que nous dit le sentiment aussi. Le sentiment pointe vers les 19 300 avec tous ces niveaux, tous ces stop-loss là ici, qui seraient potentiellement à venir chercher pour des longueurs. Mais le sentiment a switché, et moi je trouve que BTC a pris 22% depuis ce samedi dernier, mais on n'a pas grand monde qui veut le long en levier quand même, et on a un CVD spot qui est croissant. Tout le monde aussi en ce moment, je trouve, commence à montrer du doigt. Alors je sais pas si c'est le cas vous, mais moi c'est ce que je vois enfin assez souvent. On a beaucoup de gens qui ont cette conviction que BTC va toucher les 10-14 000, c'est-à-dire qu'on va venir au niveau de prix d'avant Covid. Et je m'explique ici, c'est tout simplement que ici avant le Covid, on était à 10 000 $, juste avant la crise Covid. Ici vous aviez ce point-là qui pour moi pourrait représenter un support aux 12 300 $. Ici, là, vous voyez un joli support là. Et puis vous avez l'ATH de 2019. Qui correspond aussi à un petit peu de business dans cette zone, qui lui correspond aux 13 000, aux 14 000, voilà. Donc je trouve que maintenant tout le monde se dit on est au milieu de rien, alors qu'en fait on a quand même cette petite zone de business ici là qui a été faite, qui pourrait agir désormais comme un support, et vous voyez que c'est le cas. Et si tout le monde pointe vers les 14K tout de suite, et ben peut-être qu'on ira, mais plus tard. Ce serait ça moi mon scénario privilégié, c'est-à-dire que tout simplement en fait on va remonter aux 30 avant de redescendre aux 12. Voilà, moi, mon vrai niveau pour moi ça serait les 12 478 ici en l'occurrence. C'est une target que j'ai également, qui voilà, pourrait dire en fait du coup qu'on est dans une lune de 3, 4, 5 qui fait quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, et ici une 5 avec rotation partielle vers le centre du biseau, quelque part par là, voilà. Ça serait ça l'idée. Là, ça nous donne une ending diagonale convergente et elle-même, dans laquelle elle-même est inclus plusieurs biseaux divergents. On a aussi cette possibilité que je vous ai déjà montré sur la chaîne, mais du coup, je ne vais pas non plus rabâcher 50 fois, qu'on ait fait en fait une 1, 2, 3, 4... et 5. Ça nous donne une 2 très faible, une 3 très courte, mais comme on est dans une diagonale, c'est pas du tout un problème en Elliott. Vous voyez que la 4 voyage dans le territoire de la 1, donc c'est une diagonale. Elle est pas très jolie, mais bon, voilà, ça pourrait être une possibilité aussi qu'on ait trouvé vraiment le bottom ici et qu'on se dirige vers un rallye qui nous dépasse l'ATH. Le scénario le plus probable, c'est quand même ici pour moi un retour autour des 30 000 avant de revenir visiter les 10-12. Les 12-5, voilà. Donc on a fait ici le tour ou pas de toutes les questions que je voulais aborder. Oui, il y a beaucoup de liquidations en ce moment, et vous voyez que des têtes tombent, et c'est ça qu'on attendait d'un gros mouvement de liquidation, c'est que pas mal de têtes tombent. On a beaucoup de Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire de FUD, et puis on a quand même des entrées ici, et ça serait plutôt à mettre dans le fonda, mais entrées de Goldman Sachs, on le sait, JP Morgan, BlackRock et Fidelity qui ont fait leur entrée sur le Bitcoin. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on serait toujours... En général, des vagues d'Elliott se mettent en 5 vagues. Pour le coup, on va parler ici d'une impulsive, c'est-à-dire quelque chose qui fait à peu près quelque chose comme ça. La vague numéro 1 ici étant la vague des early, c'est-à-dire pour moi du début du Bitcoin jusqu'à 2017. La vague 2 étant une vague de correction, hein, c'est la vague que vous allez plutôt voir ici. La vague 3 est celle d'adoption des institutionnels, donc là c'était le Summer DeFi, voilà, enfin tout ce qui était un petit peu adoption des institutionnels, de la DeFi et compagnie. Ici on est toujours dans la vague 3.
3 pour moi. Et pour moi, on est à peu près à ce niveau-là de la vague 3. Voilà. J'ai pas senti qu'il y avait ici beaucoup de particuliers qui rentraient à fond sur Bitcoin. On n'a pas eu de blow-off top. Donc du coup, on pourrait être ici tout simplement au début d'une vague 3. Donc l'idée, c'est que les vagues d'Elliott se constituent un petit peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que cette vague-là, elle-même, va se constituer d'une autre impulsive, par exemple comme ceci. On va la mettre dans une autre couleur. Et donc du coup, l'idée ici, ça serait que pour moi, on serait peut-être dans la vague 2 d'une vague 3. C'est-à-dire qu'on a connu que le début et on serait potentiellement dans la vague 2 d'une vague 3. À voir, je pourrais aussi bien me tromper et on aurait pu toucher un climax des institutionnels ici sur Bitcoin et donc en fait que cette vague soit finie. C'est-à-dire que tout ça a été une vague 5 d'une vague 3, d'accord. Là, tronquée, hein, c'est-à-dire qu'elle a été... au milieu, elle a été stoppée et qu'en fait, on serait dans juste simplement la vague 2 de la fin d'une... Enfin, on serait déjà ici, en fait, dans une correction de 4, en fait, et qu'on attendrait la vague des petits porteurs, puisque la vague 5, c'est la vague des petits porteurs, c'est la vague de toute l'adoption du Bitcoin, tout le monde rentre dessus, et puis ensuite, on fait une très grosse correction pour corriger tous ces ans-là, et on recommence la même chose, c'est-à-dire que tout ça était une vague des early, en fait, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais dans cette idée-là, les marchés boursiers sont toujours haussiers, en fait, et oui, il y a des grandes périodes de bear market, des grandes périodes de bull market, mais c'est tout à fait ça l'idée d'Elliott, c'est que les marchés boursiers tendent vers le haut de manière générale avec des très grandes corrections. Mais que, bien évidemment, si vous regardez les marchés boursiers depuis une centaine d'années, vous verrez que ça tend vers le haut. Ensuite, ici, l'USDT dominance, enfin l'USDC plus USDT, là on a fait qui a atteint, vous le voyez ici, les 16-17%, et qui là est plutôt sur une structure de correction. Là on le regarde en daily, on va regarder en 2 heures si on a plutôt des choses intéressantes qui se créent ou pas. On n'est pas vraiment dans une idée de correction parallèle, ça n'a pas fait de bull flag ici ou quoi que ce soit. On est plutôt ici sur quelque chose qui pourrait potentiellement nous donner une épaule tête-épaule, et ça, ce serait plutôt bien. À voir si là on dessine une épaule droite à la suite. Donc on va bien ici prendre en compte, et c'est pour ça que je la rajoute, cette trendline là, si on rebondit à partir de là et qu'on marque ici par exemple un point haut ici et qu'on redescend et qu'on casse cette structure, vous comprendrez que du coup on aura une target ici baissière pour le stablecoin, ce qui est plutôt bon pour le Bitcoin, qui sera une target autour des 11%, c'est-à-dire qu'on passerait de 16% à 11%. Pour l'instant, en tout cas, ça serait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué que de dire on a une épaule tête-épaule comme ça, on n'a même pas marqué l'épaule droite, on n'a même pas cassé, donc c'est vraiment très prématuré ce que je vous dis là. Donc voilà, tout ça n'était pas des conseils d'investissement, vous comprendrez que c'est simplement une analyse, surtout pour moi la partie vraiment la plus intéressante, c'est de dire que peut-être que le CPI qu'on aura au 10 juillet, alors je ne sais plus la date exacte, on va peut-être pouvoir la trouver ensemble, je mets en pause une seconde pour pas que ça vous dure trop longtemps. Donc vous le voyez ici, on est sur l'US Bureau of Labor Statistics et donc le CPI du mois de juin sortira le 13 juillet, mercredi 13 juillet. Donc voilà, on aura ici un petit peu des news tout simplement parce que le 10 je pense que c'est probablement un week-end, puis c'est l'été, donc du coup voilà. On a ici quoi comme news à venir en termes de calendrier, il me semble avoir vu, oui on a du jobs, on a tout ce qui est sur le marché du travail, donc ça serait intéressant de le voir aussi. Si le marché du travail commence à ralentir, ça commence à pointer ici vers une récession et du coup ça pourrait vouloir dire que la Fed aura moins de marge de manœuvre. Un marché du travail très fort donne à la Fed plus de possibilités d'action en termes de hausse de taux. Si le marché du travail commence ici à diminuer, on pourra ici aller encore plus dans le sens de mon analyse qui est de fait de dire que les commodités sont en train de corriger en juin, les matières premières sont en train de corriger en juin, ce qui va impacter l'indice des prix à la consommation du mois de juin. C'est tout pour moi aujourd'hui. Vous voyez que c'était une vidéo plutôt fonda et plutôt argumentaire ici, mais moi j'aime bien être early sur les signals. La chaîne s'appelle Crypto Signal et donc du coup l'idée c'est vraiment de jouer les retournements un petit peu avant tout le monde. Donc oui, il faut attendre une structure ici, c'est la bonne manière de faire, d'accord, ou alors avoir fait du DCA sans même regarder les structures, c'est-à-dire du dollar cost average. Et puis voilà, pour moi, gros signal, c'est si on casse cette droite violette ici, celle du biseau. Gros signal, si on casse aussi cette droite rouge et qu'on la pull back et qu'on n'en sort pas, ça sera les deux signaux pour moi les plus importants éventuellement de ce trimestre si jamais ils ont lieu.
C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait aucun des post-it du coup que j'avais devant les yeux, mais c'est pas grave, on les fera demain. Il n'y avait rien de bien important. On a fait vraiment cet argumentaire et pour moi c'était ce qui avait le plus important. Je vais essayer de tenir les vidéos maintenant en moins d'une vingtaine de minutes, au maximum 25, mais je me soigne. Je fais attention de parler de moins en moins. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce type de contenu. Ici, bon point, si jamais on corrige, 19 300 $ pour ceux qui ont loupé cette entrée et qui veulent vraiment ici rentrer. Attendez la structure bien sûr à 19 300, c'est-à-dire attendez un petit quelque chose qui vous dit que potentiellement en 15 ou 20 minutes on est bien. Troisième chose aussi, donc j'ai pour habitude pour voir ceux qui ont vu les vidéos jusqu'à la fin, de demander un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui est généralement une question à la con. La question à la con du jour sera aujourd'hui, alors je l'avais déjà fait avec les arrière-grands-pères, mais sera donnez-moi en commentaire le prénom d'une de vos arrière-grand-mères. C'est un peu l'idée, c'est que c'est un peu triste, mais assez souvent on ne connaît pas les prénoms de ses arrière-grands-parents, donc du coup on ne survit pas à 2 générations, donc on va dire la morale un petit peu de cette question à la con sera de dire profitez et n'hésitez pas à profiter de la vie dès maintenant. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Les marchés qui ouvrent dans 3 heures. On fera pas d'autres live aujourd'hui, mais il y aura un autre point météo pour demain. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci de m'avoir suivi. À ciao.